Bonjour le monde, bonjour Internet. Oui, bah comme l'indique aujourd'hui la vidéo qui va être Bonjour Internet 2, en fait c'est simple, j'aurai quelques petits trucs à vous raconter les gars. La première, j'appellerais ça quand on fait un bide. Pas ce bide là, pas ce... Putain, est-ce qu'il est où mon doigt, voilà. Pas ce bide là, non, celui-là il est gentil. Ça c'est le vieux Dédé Routard, y a aucun problème avec ça. Non, je te parle du vrai bide. Tu sais ces moments où tu te lances sur YouTube et tu fais des vidéos et que tu te dis il y a moyen de faire quelque chose et tout ça. Et puis tu mets ta vidéo en ligne et tu vois qu'il n'y a aucune vue. Alors tu vois bien que c'est un bide, c'est un gros bide. Tu vois bien aussi que surtout d'autres font exactement dans le même style que toi ou avec dans une idée assez pareille, mais ils vont monter plus vite. Ah bah en termes de vidéos là on est sur 31 vues, 30 vues. Ma vidéo qui a été le plus vue je crois c'est sur les vagins et encore j'en suis pas le plus fier non plus hein, donc bon. Donc les gars, si vous vouliez bien m'aider un petit peu pour éviter de faire des bides, donc je sais pas, pour mes 2-3 copains qui me regardent, les gars, faut regarder 10 à 15 fois la vidéo. Voilà, je demande pas plus, 10 à 15 fois, voilà. Par jour, par heure. Toute ta vie, par seconde. Tu te mates des vidéos de 4 minutes par seconde. J'en ai rien à foutre, tu te démerdes. Voilà, ça c'était pour vous parler un petit peu comme ça, pour vous dire c'est très dur de faire des bides, c'est très dur, mais c'est comme tout, c'est avec le temps qu'on devient bon, donc mais le gars deviendra bon un jour. Allez, nouveau jingle pour autre chose, bam. Baby do bad thing. Make the really dirty single de la vie qu'elle brise non, je vais pas la faire à chaque fois. Donc voilà les gars, en fait, comme l'indique le petit jingle, Benji Pou et les femmes, ouais effectivement, mais il faut pas se décourager. Pas tout de suite. Personnellement, Jipou et les femmes. Bon voilà, pourquoi je dis Jipou? Pourquoi je parle de moi à la troisième personne? Parce que je m'aime. Et ça, je l'ai déjà dit. Non, voilà. Alors, je vais vous parler de deux expériences différentes. Pas sexuelles, hein. Moi, je veux pas te dire les détails. Bon, bah, tu veux les détails? Bah, moi, je mettrai un lien d'un site de cul sur en dessous de ma chaîne si tu veux, gros dégueulasse, va. Alors là, celui-là, regardez, c'est pas du montage. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de meuf aussi, ouais. J'ai rencontré une fille. Jusqu'à là, tout va bien. Ça fait peur à personne. Une batou, mignonne, beau petit fessier, de grandes lèvres, des yeux assez clairs, brune, une peau sympatoche, une voix qui fait mal à la tête. Genre Miss Fine. Tu te souviens de Miss Fine? Et c'est pour dire que, bon, j'ai totalement flashé sur elle. Par contre, je suis pas le genre de mec à aller draguer une meuf. C'est très rare. Les rares meufs que j'ai aimées, c'est elles qui sont venues vers moi ou j'ai fait une déclaration, voire une déclaration et je me tirais direct. Oui, je tiens toi, oui, mais sois pas avec moi, allez, salut. Merci, ça va. Tu fais souvent des vidéos? Tu sais, hein, je suis pas là pour non plus, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Oui, c'est bien moi, écoute, fais ce que tu veux, mon frère. Donc, j'expliquais les femmes et que cette femme-là, en tout cas, que je ne dirai pas de nom, qui s'appelle Cynthia, très attirante. Donc je me suis dit, tiens, pour une fois, porte tes couilles, va lui dire. J'ai envoyé un message Facebook. Est-ce qu'il y a moyen de se voir? Parce que j'ai totalement craqué pour elle, que je la trouvais charmante, et que s'il y avait moyen d'aller boire un verre, histoire de discuter, ou carrément de faire un bon repas, quoi, ensemble, quoi, histoire d'apprendre à se connaître, au moins. Ça va, elle aurait pu ne pas répondre, mais elle a répondu. Et là... on n'est pas sur une chose qui fait plaisir, les gars. Elle m'a répondu,
écoute, tu es très très sympa. Traduction, tu es très 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 moche. Et en plus, pour rajouter de dire que t'es complètement laid, je vais rajouter tu n'es pas mon style. Voilà. Donc tu es moche et laid. Et si tu pouvais te suicider à la fin, la phrase ressemblait tu es très très sympa, mais tu n'es pas mon style. Merci pour le message. À plus, un truc comme ça, tu vois. Traduction, comme j'ai dit avant. Tu es vachement laid, gros, moche et inutile. Non merci, connard. Les femmes, comment on doit le prendre à ce moment-là? Moi, je lui ai répondu, ok, ça a le mérite d'être franc. Ça a le mérite d'être franc. Elle est franche au moins à ce moment-là. Mais je l'ai quand même traduit par t'es bien moche quand même. Donc, si pour toi tu l'as traduit aussi comme t'es bien moche, laisse un petit commentaire. Pas que je suis moche, hein, c'est bon, j'en ai déjà appris. Mais que la traduction de la phrase voudrait dire que le gars est moche, quoi. Ça, c'est. Bon, faut pas. Avec une robe de chambre, quand même, être moche, faut pas. Tu vas où? Tu vas là-bas? Ok. Ah, je suis parti. T'es où? Je suis revenu, mais je suis passé devant la caméra, après je suis reparti. C'est sympa ça, mais à force, tu fais comment? Je repasse, et après je repars. Les gens préfèrent me voir fixement. Donc voilà, sur Cynthia qui m'a carrément brisé le cœur. Vous me direz, les crampes existent depuis des années, mais. Tiens, d'ailleurs, il faudrait savoir d'où vient le mot crampe. Le mot crampe! Est-ce qu'un mec un jour est tombé à cause de justement. Il avait un problème au genou, il est tombé devant une meuf, et en voyant la meuf, il lui a dit qu'est-ce que vous êtes belle? Et la meuf lui a dit va te faire foutre, sale gros lait. Souvent on me dit pourquoi tu fais l'allemand? J'ai fait de l'allemand comme tout le monde puisque je l'ai pris en première langue à la place de l'anglais. On avait latin, espagnol ou anglais-allemand, et comme ma soeur faisait déjà allemand, j'ai dit déjà ça me raffinera pour les devoirs. Et puis je vais pas te dire que j'ai trouvé que c'était une superbe langue, hein. Wie geht's gut, mein Freund, das ist eine... Je vais me tripoter d'autres choses aussi, mais là on est entre copains, on va pas... Si, aussi. Bon. Et... il y a autre chose que je voulais dire et que j'avais failli zapper carrément, en plus j'ai même fait une transition exprès pour ça. Est-ce que toi aussi, autour de toi, t'as des potos? T'as cru que j'allais sortir un truc à la con comme tous les podcasters? Toi aussi, quand tu rentres dans la douche, tu te mouilles. Mais quand tu ressors de la douche, t'es encore mouillé? Jean-Michel Blague. Quand vous voulez, spectacle tous les vendredis à Corbeil. Est-ce que t'as remarqué? Ça a été un peu l'histoire de toute ma vie, ça. Les mecs qui sont beaux gosses. Je peux pas leur en vouloir d'être beaux gosses, les gars. Ça, c'est le jeu, hein. Il y a les beaux gosses et il y a les mecs comme moi. Et il y en a d'autres encore, mais ça, on peut pas tous ressembler à Antoine Daniel. Et donc, est-ce que toi aussi, t'as des potes qui sont forcément plus beaux gosses que toi, et du coup qui te disent, est-ce que t'as des gonzesses, tout ça? Donc lui, tu sais, il galère jamais hein, à être avec une femme et faire des choses sexuelles de son zizi avec le vagin, des choses de sexe, quoi. Et est-ce que t'as donc un pote comme ça qui est donc tatoué, musclé, qui fait tout le temps attention à lui, qui roule en mini, qui a des jeans déchirés, des vestes en cuir, avec des t-shirts blancs et la chaîne par-dessus? Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais c'est pour dire, on revient sur l'histoire de celle que je vous ai racontée de Jipou et les femmes. Et dans cette histoire, cette meuf, donc que je ne dirai toujours pas le nom et que j'avais déjà dit avant, qui s'appelle Cynthia, mince, excuse-moi Cynthia, c'est pour dire, mon pote, une fois qu'il a su qu'elle m'a mis une crampe, il a évidemment fait en sorte que que j'aille mieux, donc il m'a dit donne-moi son numéro, parce qu'elle est violente. Et je lui dis oui bien sûr, je vais te donner le numéro de la meuf qui vient de me mettre une crampe, qui peut-être un jour, tu sais pas pourquoi, on est sur une île déserte, où c'est la fin du monde, il y a moyen que ce soit toi qui l'attrape, mais bien sûr je vais lui donner le numéro de mon pote qui est 10 000 fois plus beau gosse que moi. Donc ma question est, est-ce que toi aussi t'as des beaux gosses autour de toi, des amis, des potes, des frères, des mecs à qui t'as grandi, mais tu leur représentes aucune gonzesse?
Par contre, j'avoue, sur le... Parce que j'entends des voix cheloues. Donc sur cette histoire de moi contre les beaux gosses, c'est que j'ai eu mon cousin, mon meilleur pote, mon autre meilleur pote, un frérot d'enfance, et j'ai encore un frérot là depuis 3 ans avec qui je m'entends super, qui est pompier, beau gosse, bazar, mannequinat, il aurait pu tout ça mais il le fait pas, et qui déglingue à mort tout le temps. Donc ma question c'est que doit-on vraiment tout le temps faire tourner le numéro des meufs? Encore c'est moche à dire comme ça, mais bon c'est le cas, les garçons tourner le numéro des meufs entre eux. Est-ce qu'on doit faire tourner le numéro d'une meuf quand tu sais qu'automatiquement ton pote va te détrôner? Il va être 30 000 fois plus beau gosse que Watt. Lui il va arriver, la meuf elle va le voir, elle va dire oh mon dieu, mais s'il te plaît, Jipou, dégage. Donc voilà, pour en revenir, les copains beaux gosses, oui, mais entre poteaux. Voilà, quand t'es en soirée, et si tu ressembles à un mec comme moi, c'est-à-dire physiquement à pas grand chose, ma gueule, va pas présenter tes potes beaux gosses. Crois-moi, c'est pas un bon plan pour toi. T'y arriveras pas comme ça en tout cas à pécho, non. Si tu crois que d'avoir un poteau beau gosse fait en sorte que ça ramène toutes les autres meufs autour, comme disait Hugo dans une des sketchs, qui s'est fait des nouveaux copains musclés et compagnie, que ça lui ramenait des gonzesses, c'est faux. Parce qu'en fait, les gonzesses, qu'est-ce qu'elles regardent? Elles regardent que toi. Enfin, le mec beau gosse, je veux dire, elles regardent que le mec beau gosse. Oui, toi, concrètement, tu pues la merde, ouais. Eh, oh, hein? Eh, oh, hein? Oh, attends, non, parce que si tu crois que j'allais... Bon, voilà, les gosses, hop, c'est fait. Allez, bisous, hein. Et tu m'appelles YouTube, Internet, Antoine Daniel et le JDG. Bisous les gars. Au fait, Natou, appelle-moi, je t'aime. C'est pas grave pour